Vainqueur du troisième sprint sur le circuit de Colmar-Berg, c'est Stefano Comini qui doit donner le rythme au moment de l'envol pour la quatrième course de 20 minutes. Mais le Suisse se loupe quelque peu et il perd d'emblée quelques positions. Le peloton est extrêmement compact, plusieurs pilotes veulent aborder de front la chicane et... c'est l'accident. Vincent Radermaker et Stefano Comini restent sur la touche. Très logiquement, la direction de course décide de sortir le safety car et tout le monde se regroupe donc derrière la voiture de sécurité. On revoit l'action à bord de la voiture de Vincent Radermaker. Quand j'arrive à la chicane, on est à 3-4 de front. Je pense que Stefano Comini ne s'est pas tourné dans la chicane parce qu'il est face au mur de pneus. Et finalement, il la prend quand même à vitesse très basse. Et on arrive dessus beaucoup trop vite. Donc forcément, il y a quelqu'un qui doit payer dans l'histoire et malheureusement, c'est moi, quoi. Effectivement, vu depuis la Seat de Guillaume Mondron, on comprend mieux ce qu'il s'est passé. C'est le deuxième départ lancé de ma vie et le premier c'était hier avec la Fan Cup. Alors j'ai tout dit. Non, ce qui s'est passé c'est plutôt la faute à moi pour le départ. Parce que j'ai niqué le départ, c'est bizarre en fait, t'as les feux, t'as les gens et t'accélères et t'as 20, plein de bagnoles qui te passent. Et tu te retrouves au premier virage à la chicane avec les pneus en 4 bagnoles. Quand j'ai réalisé, j'ai freiné. Et j'ai été touché par quelqu'un, ça arrive, c'est la course. Et après, j'ai entendu poum, ça fait I believe I can fly et voilà. Les dégâts à la chicane sont trop importants et la direction de course décide donc de brandir le drapeau rouge. C'est Pierre-Yves Cortals qui est déclaré vainqueur de cette course écourtée. C'est une course sous safety car, c'est jamais amusant, c'est pas très gratifiant, surtout que les voitures sont abîmées maintenant et voilà. Mais moi j'ai pris un bon restart. Je pense que Stefano s'est fait engluer dans le trafic et il s'est fait toucher. Mais j'ai pas bien regardé parce que j'ai regardé fort devant moi. C'est juste qu'en revenant dans la courbe, là j'ai vu les voitures en ébullition partout. Il y avait des pièces partout, donc je me suis bien dit qu'il s'était passé quelque chose de grave. Alors que Chris Richard termine deuxième, Alexis Van de Poel monte lui sur la plus petite marche du podium. Un podium, ça fait toujours plaisir. Maintenant, on aimerait bien grimper encore 2 marches. Hein. Il manque 2 marches et puis on est au-dessus. Mais voilà, c'est chouette parce que ça fait... pour l'instant, on a un podium à chaque course qu'on a visitée, enfin chaque circuit. Donc c'est déjà ça. Et on voit le classement de cette 4e course sprint sur le circuit de Colmar-Berg avec la victoire de Pierre-Yves Cortals devant Chris Richard, Alexis Van de Poel en 3e position, Mathieu Detry a récupéré la 4e place et Guillaume Mondron est 5e. Au niveau du championnat, le classement est toujours provisoire car le DG Sport Opel Team Belgium a fait appel pour sa pénalité encourue lors de la qualifying long race. On note que pour l'instant, Stéphane Lemray est en tête avec 349 points devant le duo Cortals-Capras avec 289 unités. Maxime Potty revient à la 3e position du classement après son très bon week-end et on retrouve au coude à coude pour la 4e place Alexis Van de Poel et Romain Deleval d'une part, Sam de Jong et Denis Dupont d'autre part. L'avant-dernier meeting du TCR Benelux est programmé à Assen, aux Pays-Bas, les 22 et 23 octobre prochains et le spectacle promet d'être une fois de plus au rendez-vous.